soirée un petit peu émouvante. Donc je voudrais saluer les maires qui m'entourent, M. Balbis, le maire de Villecroze, M. Gaiano, le maire de Roland, et monsieur le maire de Tarado. J'ai assisté à ses vœux il y a 2 jours et je sais si je vais relever le défi. Merci. Je dois te dire, juste, c'est entre nous, j'ai numéroté mes pages. Je voudrais saluer les représentants des autorités civiles et militaires et des cultes, les présidents des associations, monsieur le percepteur, monsieur le maire de Silan. Alors, mais qu'est-ce que vous faites en bas? Venez nous rejoindre. Monsieur Grimaldi, je ne sais pas s'il y a d'autres maires, mais en tout cas, il y a des représentants d'autres communes, les Arcs, Lidoban, et je dois en oublier, Silan, donc, monsieur le maire, si vous voulez bien nous rejoindre. Les directeurs des services, donc des services de l'État, du Conseil général, de la CAD, merci d'être là. Monsieur le directeur de l'IME, mesdames les directrices du foyer logement et de la maison de retraite, donc, mesdames et messieurs les représentants des communes voisines, je voudrais excuser les 2 sénateurs, monsieur Trucy et monsieur Colomba, qui n'ont pas pu assister à nos vœux, mais le député va arriver. Il était à Mons ce soir au vœu de Mons, donc le temps qu'il arrive, c'est un peu compliqué. Personne est chef d'entreprise. Je vais certainement oublier quelqu'un, bon, les pompiers, la gendarmerie, vous tous, quoi. Mes chers concitoyens et concitoyennes, chers amis, mesdames et messieurs, merci très sincèrement de votre présence. Permettez-moi en premier lieu de m'adresser à vous de façon très directe, sans langue de bois, en vous parlant très simplement, en quelque sorte, au fil du cœur. Je ressens une réelle émotion ce soir, mais ce n'est pas le trac. Je ne suis pas intimidée. Au contraire, je me sens tout à fait à l'aise parmi vous, toutes générations confondues, salernois de souche ou d'adoption, ou simplement visiteurs. Comment serais-je intimidée face à tous ces visages amis? Mon émotion est cependant compréhensible. C'est la dernière cérémonie des vœux de la présente mandature. J'ai le souvenir de la première et de celles qui ont suivi. Et ces cérémonies ont rythmé et jalonné mon action et celle de ceux qui s'y sont associés. Je ne suis pas devant vous ce soir pour présenter un bilan de mandat. Ce n'est pas vraiment le lieu ni le moment. Les vœux sont aujourd'hui placés sous haute surveillance. En effet, en fin de mandat, il serait tentant pour le maire de survoler son bilan et de se livrer à une rétrospective complète des actions conduites. La loi l'interdit. Et respectueuse de la loi, je me limiterai au bilan traditionnel de l'année écoulée. Travaux et actions réalisés, projets et chantiers en cours. J'essaierai de ne pas être trop passionné par mon propos pour éviter toute propagande malvenue. Mais néanmoins, il faut bien vous rendre compte du travail engagé, poursuivi ou réalisé durant l'année écoulée. J'en vois qui pensaient, en entendant le mot limité, éviter ainsi une longue liste. Ils seront déçus, parce qu'en définitive, bien des choses ont été achevées ou sont en cours. Je ne m'étendrai pas sur les grands projets, car ce serait entrer dans une logique de campagne et ce n'est pas le lieu. Puis je partagerai avec vous quelques considérations sur la tâche du maire dans le temps présent, sur ses premières années d'expérience, et comment cette cérémonie des vœux s'inscrit dans la simplicité. Pas de luxe inutile, la commune a bien assez de dépenses à assumer. Cette cérémonie conviviale doit être l'occasion d'une rencontre entre les élus, au premier chef, le maire et la population. Une rencontre qui sera l'occasion, en partageant le verre de l'amitié, de discuter et d'échanger. Certains me reprochent de ne pas assez communiquer. Il y a du vrai dans cette affirmation. Je préfère consacrer le maximum de temps au dossier de la commune, souvent compliqué, que de parader dans des exercices d'autosatisfaction. En ce jour festif et convivial, pardonnez-moi de ne pas insister sur l'héritage, mais on s'arrêtera là. Nous reviendrons sur tout cela. Venons-en aux principaux dossiers, opérations qui ont marqué 2013. Je me contenterai d'évoquer divers travaux ou actions. Encore au bal. C'est l'enfant d'abord.
la petite enfance et la jeunesse, voilà des priorités. Quoi de plus important que l'avenir? Et ce sont eux qui feront notre futur. D'importants travaux ont été conduits pour améliorer la crèche parentale. Le personnel dispose maintenant de vestiaires et d'un bureau pour la directrice. La crèche peut désormais augmenter sa capacité d'accueil. À la Beaume, nous avons implanté le club des bambins, avec ses assistantes maternelles qui disposent désormais d'une salle spécifique convenant mieux à leur mission. Nous avons installé un jardin d'enfants avec ses jeux au Boulodrome. Ce site rassemblera ainsi jeunes et anciens. Le skatepark, dont le chantier avance, et il avance bien, contribuera aussi à cette mixité des générations. Bon, il va peut-être un peu s'arrêter à cause de la pluie, mais bon, il avance quand même bien. La salle des jeunes fonctionne à plein régime, avec ses nombreuses activités. Merci à Thomas et Magali pour leur travail. Nous avons procédé à l'application des nouvelles normes de sécurité incendie aux 2 écoles. L'extension de la cantine est en voie d'achèvement à la communale. Le réfectoire a connu une première série de travaux. Des jeux ont été implantés dans la cour de l'école maternelle, équipés aussi d'ordinateurs. Notons également des travaux de peinture et d'entretien à la communale, mais aussi à la maternelle. Dans notre souci de solidarité, je veux rappeler notre action contre l'habitat indigne et la précarité énergétique, ainsi que le soutien au chantier école ou à l'association Horizon en matière d'alphabétisation, des salles où une salle a été mise à sa disposition à l'école. Des locaux ont été mis à disposition de nos associations caritatives, si précieuses pour la commune. La solidarité s'exerce aussi envers nos anciens. Merci au CALTA et à ses bénévoles qui entourent de leur amitié les personnes âgées. Je n'oublie pas le CCAS, avec Jeanne et son équipe, si sollicités en ces temps difficiles. En matière de tourisme, parmi les 1000 actions ponctuelles de l'Office, notons la nouvelle signalétique du centre de vacances, les Arnaud, et l'implantation d'un panneau interactif d'information devant l'Office de tourisme. Des améliorations notables ont été apportées au camping qui a changé de direction. Saluons le travail accompli par l'ancienne direction et souhaitons le succès à la nouvelle. Plusieurs prix ont récompensé le fleurissement du village, qui figure en bonne place au classement des villages fleuris. Nous avons eu le premier prix dans notre catégorie. Merci aux Salernois qui fleurissent leurs portes et leurs jardins. Et puis la commune aussi a fait des efforts, et surtout son personnel. L'embellissement du cimetière se poursuit, et les locaux techniques du personnel ont été réhabilités, permettant de meilleures conditions de travail, notamment pour Serge, qui les utilise souvent. Et l'animation, la culture. Je sais qu'il y a parmi nous des personnes qui doutent et se disent est-ce bien raisonnable de dépenser de l'argent et de l'énergie pour des choses futiles qui ne sont pas essentielles. Mais quelle erreur! Que serait Salerne sans ces associations si actives, sans ces dizaines d'animations, de concerts, d'expositions, de festivals de cinéma et j'en passe. L'équipe de la médiathèque a organisé des expositions de qualité, créé un atelier d'écriture, accueilli les scolaires et les enfants de la crèche, et a coopéré avec le foyer logement qui, par l'intermédiaire de Patricia, a présenté une expo photo étonnante. Merci à tous. La médiathèque fait le lien avec le théâtre communautaire de Draguignan grâce au travail bénévole de Sylvia d'abord, puis d'Ursula. À propos de cinéma, je suis heureuse de voir notre cinéma communal, qui a d'ailleurs eu les honneurs de la presse, équipé depuis peu en numérique et en 3D, sans négliger l'amélioration nécessaire du système de chauffage. Cette année, c'est bien par dizaines que des manifestations de toutes sortes sont venues rythmer notre quotidien. Ces chiffres peuvent être aisément vérifiés. Concerts et apéritifs concerts, bals, expositions, carnaval très réussi, foire de printemps et j'en passe. Et pas seulement en été, comme tout le monde. Non, chez nous, la vie ne fait pas relâche. Pas d'hibernation paresseuse pour nos bénévoles. Même en dehors des périodes touristiques, ils sont là, toujours prêts à organiser pour enrichir notre vie quotidienne. Que toutes et tous, que nos 84 associations soient saluées et remerciées. Et comme je vois dans cette salle beaucoup de dirigeants et de membres de ces associations, si nécessaire, je vous demande de les applaudir. Terra Rossa, le musée, il poursuit sa route en suivant deux principes. Économiser au maximum sur le fonctionnement
proposer malgré tout des expositions de très haut niveau. Visiteurs, tout à la fois des noms prestigieux d'envergure internationale et même historique, et des artistes locaux au talent authentique qui honorent notre cité. Un grand merci aux bénévoles de la régie d'exploitation, Gaston, Noël et Jean, et les élus qui les accompagnent. Respecter la nature passe par une pédagogie tournée vers les plus jeunes. Avec la Fédération des élèves laïcs du Var, dont je salue la présence du président, qui est là parmi nous, nous avons installé 3 ruches pédagogiques destinées à la découverte du monde des abeilles. Par les écoliers salernois notamment, mais enfin tout le monde peut s'y intéresser. On m'a dit qu'il fallait peut-être les déplacer, donc je verrai avec vous tout à l'heure où il faut les mettre, parce qu'il faut qu'il y ait un peu plus de soleil par ici. Je remercie M. Sicardi qui m'a donné des idées, parce qu'il est un apiculteur chevronné. Mais il n'y a pas que les petits qui ont besoin d'apprendre. Ainsi, nos services espaces verts ont-ils bénéficié, dans le cadre des locaux administratifs de Terra Rossa, de stages de sensibilisation et d'information aux techniques phytosanitaires permettant de limiter ou de proscrire les pesticides. Nous sommes bien sûr aussi impliqués dans l'action contre l'exploitation et l'extraction des gaz de schiste. Je n'oublierai pas le travail important de l'association de pêche pour sensibiliser les jeunes et nettoyer chaque année les bords de la Brest. Merci à Jean et à son équipe. Des achats particulièrement utiles ont été effectués cette année pour nos services techniques, notamment du matériel électrique performant et moins sujet aux nuisances sonores, et un outil performant pour la propreté de nos rues et places, le fameux glouton, que tous les Salernois ont repéré. Je n'y listerai pas les autres équipements informatifs ou autres. Mais le glouton, il marche bien. Je ne sais pas si Martine est là, mais elle l'utilise bien. C'est vrai. Vous le savez tous, crise ou pas, le prix du foncier s'envole toujours plus. Il deviendra de plus en plus difficile d'acquérir les terrains et immeubles nécessaires au développement local. Mais chaque fois que nous le pourrons, nous renforcerons notre patrimoine. Ainsi, cette année a vu l'acquisition de l'ancien ensemble de l'EDF au bas de la rue Basset en centre-ville. Grâce à cet achat, nous allons pouvoir installer nos services techniques à bien moindre coût qu'en passant par le projet initial de construction au Pin-Bernard. Très prochainement, les personnels vont aller sur place pour définir par eux-mêmes leurs besoins afin que ce nouvel équipement soit vraiment performant. L'aménagement des 2 appartements permettra des rentrées locatives qui abaisseront les coûts. De la même façon, l'immeuble Lambert est en voie d'acquisition. Cet achat permettra notamment la sécurisation de l'entrée de l'école et l'accueil de divers services et des logements. L'économie est un vaste sujet qui bien souvent dépasse le cadre communal bien modeste. Pour autant, la commune ne reste pas insensible aux inquiétudes, aux attentes et aux espoirs des forces vives, des commerçants, entreprises de la filière, qu'ils soient routiers ou fabricants, ou ouvriers, agriculteurs, professions libérales, travailleurs de toutes branches et de toute nature. Dans le cadre d'un projet soutenu par l'Europe, la commune s'est associée aux études menées avec le concours du Conseil régional, du Conseil général et de la Chambre d'agriculture pour créer, grâce à une véritable production, de la figue salernoise. C'est l'association salernoise Loufigoum qui porte ce beau projet. Je m'interromps, j'ai oublié de citer tout à l'heure la présence de notre conseiller régional Charles Josier. Je voudrais bien qu'il nous rejoigne. Excusez-moi Charles. Je ne salue pas le... La commune se tient par ailleurs toujours prête à assister les moulins à huile dans toute démarche à une première étape rapidement. Avec un grand intérêt, les réflexions concernant les matériaux écologiques et notamment la brique crue qui pourrait renforcer notre filière argile. Un mot sur les chemins. Si vous voulez imaginer l'ampleur de la tâche, imaginez moins lourde. Déjà de la Poix de Soliès, de l'Isque par exemple, la Poix ou les Tourdres, les travaux se poursuivent à la faille aux Rudes, je crois que c'est presque terminé. Ils sont en cours d'achèvement à la traverse de Gandelon. Vont suivre des travaux sur Combe-Vidal, la Manserve et bien d'autres. Je ne peux pas tous les citer. Je ne m'étendrai pas sur les divers travaux de création, d'enfouissement ou d'amélioration des divers réseaux. Mais je veux citer les travaux d'amélioration de l'éclairage public qui ouvrira sur d'importantes économies et qui va être conduit par le SIMIELEC, le syndicat d'électrification.
N'oublions pas non plus les efforts déployés pour éviter le gaspillage de l'eau potable et l'action vigilante du comité du suivi et de contrôle ouvert aux citoyens en ce qui concerne l'eau. Parmi les travaux exécutés par nos services et démontrant leur talent, je citerai la réfection de murs et des restanques de pierre à Gandelon notamment, la réalisation de la nouvelle clôture de l'esplanade du monument aux morts. Je ne veux pas oublier les travaux qui vont démarrer, ou qui ont démarré, mais avec la pluie, je pense qu'il y aura un peu de retard, sur la place de la République, début de la rue Voltaire, ainsi que la mise en place de finaliser la vidéoprotection qui est en cours de réalisation. Et l'intercommunalité. Nous ne sommes plus seuls face à nos problèmes. Nous voici au sein d'une grande famille. Nous voici dans un ensemble dynamique, aux compétences nombreuses et diverses, qui sera un moteur supplémentaire pour notre développement. Nul doute que nous aurons à revenir sur ce grand sujet qui va bien au-delà du seul service de collecte des ordures ménagères. D'ailleurs, ce service fonctionne bien aujourd'hui avec une transition très brève. Mais je sens l'ennui se glisser dans notre assemblée. Je n'irai donc pas plus loin. Tous les projets que nous développons ne pourraient pas se concrétiser sans l'aide du Conseil général, du Conseil régional, de l'État et quelquefois des fonds européens, qu'ils en soient ici remerciés. Avant de passer à la dernière partie de mon intervention, je veux saluer ici ceux qui rendent possible nos espérances et qui sont les partenaires de notre développement. Le personnel communal d'abord. Je le remercie au nom de toute notre population pour son dévouement et son sens de l'initiative. Je suis parfois vraiment triste de certaines critiques qui ne traduisent pas la réalité et expriment souvent un manque de respect pour nos équipes, qui sont bien plus efficaces que certains esprits chagrins le prétendent. Les jeunes recrutés dans le cadre des contrats d'avenir se sont bien intégrés à nos équipes. Merci à eux. Je voudrais aussi donc saluer les dirigeants et les membres de nos associations ensuite. Que serions-nous sans eux et sans leur action qui dynamise notre commune? Associations sportives, culturelles, sociales, troisième âge, éducatives, patriotiques. Un mot particulier au passage pour le comité des fêtes et au comité d'animation culturelle de Salerne, pour la magnifique série d'animations de toutes sortes qui ont embelli notre été et même notre hiver, puisque le dernier concert a eu lieu en décembre. Une association active, que nous aidons de notre mieux, Zambouligue Rouge. Je souhaite évoquer aussi les manifestations de fin d'année, le Noël des enfants, les colis offerts aux anciens. Pour les confectionner, nous avons fait appel aux commerçants et artisans de Salerne, et à l'huile de coude des élus, aidés par les jeunes filles de l'IME. Merci à eux. Un salut à Michel, ma première adjointe, qui, entre mille responsabilités, assume aussi cette opération. Les commerçants aussi ont aussi organisé cette année des animations appréciées, et cela en dépit des intempéries. Les intempéries continuent. Mais bravo à tous pour cet effort méritoire en temps de crise. Ceux qui sont souvent à l'extérieur de la commune le savent. À nouveau, les regards se tournent vers Salerne, qui reprend peu à peu une place méritée de capitale culturelle du Haut-Var. Salerne bouge. C'est notre devise en quelque sorte. Ayons à présent une pensée pour ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui et aux familles et amis dans la peine. Je vais évoquer avec beaucoup de tristesse et d'émotion la perte d'une amie, d'une collègue élue dont l'avenir montrera le rôle éminent qu'elle a joué au service de Salerne. Je veux parler de Jacqueline Morel, discrète, modeste, mais si efficace et si dévouée. Grâce à son travail bénévole et hautement qualifié, elle a permis à la commune de faire fonctionner notre musée en alliant excellence et économie. Merci à Jacqueline, qui est pour toujours parmi nous. Je voudrais aussi remercier toute mon équipe, les adjoints bien sûr, qui m'entourent et me supportent dans tous les sens du terme. C'est pas toujours facile. Hein? Bon. Ils disent rien, ça va. Les conseillers municipaux, et saluer aussi bien sûr les élus de la minorité. C'est aussi ça la démocratie, vivre ensemble dans le respect. Mais aussi les gendarmes, les pompiers, le comité communal des feux de forêt, qui nous aident et nous accompagnent tout au long de l'année, assurant ainsi notre sécurité. Et je ne veux pas oublier les forces vives dont je parlais il y a un instant,
des entreprises avec leurs travailleurs, les artisans et commerçants, les professions libérales de toute nature. Ils assurent la vie économique de la cité et constituent une pièce maîtresse de notre développement. Un développement indispensable en dépit des difficultés actuelles. Je veux dire un mot de ces difficultés. Chacun a le droit d'analyser à sa manière les temps difficiles que nous traversons. Maire de tous les salaires noirs, je n'ai pas pour vocation de mettre en avant mon opinion personnelle. Mon énergie doit se concentrer sur la situation locale, sur les attentes et les craintes de mes concitoyens. Il est bien difficile d'envisager l'avenir quand le présent nous laisse dans le doute et l'appréhension. Et pourtant, il est indispensable, en dépit de tout, et dès maintenant, que nous bâtissions ensemble le devenir du nouveau salaire. Lorsqu'on a la responsabilité d'une commune, il faut savoir voir plus loin que les besoins immédiats et de ne pas se contenter de satisfaire les demandes au jour le jour. Un maire, à mon sens, ne s'adresse pas seulement à des électeurs en puissance, il sert aussi la population de demain et doit y penser en permanence. Je pourrais poursuivre, mais le temps est là et je ne veux pas vous imposer un trop long discours. Il est déjà long, je m'en rends compte. Il faut dire que c'est tellement agréable de me retrouver devant vous. C'est d'ailleurs tellement agréable que continuer semble une perspective plaisante. Mais ceci est une autre histoire. Avant de vous présenter mes vœux, je veux partager avec vous une réflexion d'actualité. Sommes-nous capables d'essayer de faire la part des choses? Nos problèmes existent et nous affectent. Certains affrontent la détresse et la solitude. Qui pourrait le nier? Mais regardons autour de nous. Le monde est déchiré par les guerres, les violences et l'extrême misère. Passer quelques minutes devant l'écran de notre télévision ou près de la radio nous rend néanmoins impuissants du malheur des hommes. Soyons justes. Ici, au cœur de la Provence, nous ne sommes pas aux prises avec le destin. Nous bénéficions de la paix civile, des droits que nous offre la République et de la capacité, si nous le voulons, vraiment d'aller vers plus de fraternité. Au moment de terminer mon propos, je voudrais justement vous dire que je souhaite bien sûr à vous-même et à ceux que vous aimez une année d'accomplissement et de bonheur. Mais je voudrais aller plus loin et vous faire partager mon espérance de voir les valeurs fondatrices de la République davantage présentes dans notre vie quotidienne afin qu'elles illuminent notre société. Plus de liberté, c'est-à-dire plus de respect de l'initiative des individus, de leurs opinions, de leurs croyances et de leur dignité. Plus d'égalité pour corriger des injustices si criantes qu'elles contribuent à fragiliser le tissu social et à faire naître les antagonismes et les rancœurs. Plus de fraternité pour que nous nous sentions enfin solidaires les uns des autres. J'ai conscience que ce sont là de belles mais grandes attentes. Des utopies, diront certains, mais elles peuvent nous soutenir sur notre chemin quotidien. Je forme le vœu de voir Salerne poursuivre et renforcer sa mutation. Quel défi pour notre cher Salerne! Il y a quelques années, nous avons pu voir un chef-d'œuvre du cinéma italien, Le Guépard de Visconti. L'un des personnages nous laissait un message philosophique qui nous interrogeait. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Et c'est bien vrai. Pour que Salerne conserve son identité, sa tradition céramique, la mémoire de son passé laborieux, le souvenir de toutes ces ouvrières et ouvriers qui ont tant donné et qu'un monument unique dans le Var au Nord, pour que Salerne conserve tout cela, il nous faut changer bien des choses. Il faut construire le nouveau Salerne et le construire ensemble. Il faut veiller jalousement à ce qu'il conserve toute cette richesse humaine et culturelle tissée au fil des siècles et qui constitue notre identité. Il faut construire le nouveau Salerne, ouvert à un tourisme maîtrisé, respectueux de nos paysages, mais porteur de chances d'emploi. Un nouveau Salerne renforçant une vocation forte dans le service aux personnes, avec d'importants établissements comme l'Institut médico-éducatif, des AT, sans oublier la maison de retraite, notre foyer logement. Ce pôle professionnel spécialisé est le premier employeur de la commune et se développera certainement dans l'avenir. Il faut construire ensemble ce nouveau Salerne pour que nos anciens s'y sentent bien et y bénéficient d'un temps paisible et fécond pour leur retraite. Ils l'ont mérité et nous le leur devons. Construire ensemble pour que nos jeunes soient fiers de leur territoire, de leur village et surtout qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, y travailler pour y bâtir leur vie.
Le construire ensemble pour que les actifs y trouvent toute leur place. Le construire ensemble enfin dans la durée, afin que le temps venu, nous puissions avoir le bonheur de penser que nous avons mis notre commune sur le bon rail. Cette mission dépasse ma modeste personne. Elle demande l'effort de chacun, bien au-delà des divergences et des affrontements. Quels que soient les responsables futurs de notre destin, tous, j'en suis certaine, partageront ce beau rêve. Mais l'heure est venue pour moi, en mon nom et en celui de tous les élus, qu'ils soient en cet instant à mon côté ou qu'ils aient choisi de demeurer dans la salle, de vous souhaiter, à vous et à ceux que vous aimez, une belle et chaleureuse année 2014. Que la santé soit au rendez-vous, que la prospérité revienne pour chacun, que notre communauté soit plus que jamais en recherche de la fraternité, que l'amour illumine nos vies, que 2014 soit une grande année pour Salerne et pour chacun de vous. À présent, nous allons honorer le bon travail du personnel de notre cantine qui nous a préparé un buffet très séduisant. Je pense que vous l'avez vu en arrivant. Remercions-les. Remercions-les. Partageons ensemble le traditionnel verre de l'amitié avec modération comme il se doit. Et maintenant, je vous rejoins. Merci beaucoup.